Un petit peu de propriété sur la loi normale centrée N01. Alors, T suit une loi normale centrée, N01, c'est une loi à densité. Si sa fonction de densité est f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait que la probabilité, c'est l'air sous la courbe de la fonction de densité. Donc, ma probabilité totale, je vais de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'air sous la courbe, définition d'une fonction de densité, elle vaut 1. La courbe de la fonction de densité f de x est symétrique par rapport au y. Donc si je cherche p de x inférieur ou égal à 0, comme en total ça fait 1, p de x inférieur ou égal à 0, ici ça fait 0,5, la moitié, à cause de la symétrie. Alors après on me demande p de x inférieur ou égal à a. Voici a, r sous la courbe, voilà, et c'est pi de a que je trouve dans les tables. Maintenant, je cherche p de x supérieur ou égal à a. C'est écrit en noir, on va l'assurer en noir. Vous pouvez faire à chaque fois un dessin que vous faites un exercice. Voilà, on cherche cet air-là. Bon ben c'est l'air total 1 moins pi de a. On peut vous demander la probabilité que x soit compris entre a et b. X compris entre a et b, voilà, on est là. Comment est-ce qu'on fait? P de x inférieur à b, c'est-à-dire ici toute cette partie de gauche, moins P de x inférieur ou égal à a. Donc, pi de b moins pi de a. Alors, maintenant, dans mes tables, je n'ai pas de nombre négatif. Alors, si a est un nombre positif, moins a est un nombre négatif, et on me demande p de moins a. Probabilité que x soit inférieur ou égal. C'est-à-dire cette probabilité avec un nombre négatif. Comme j'ai une symétrie de la courbe, c'est la même chose que cette probabilité-là. J'ai transformé le moins a en a, par symétrie. Et cette probabilité-là, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est 1 moins pi de a. Pi de moins a est égal à 1 moins pi de a. Alors, quelques valeurs à retenir maintenant, obligatoires à retenir. Quand la variable aléatoire suit la loi normale centrée, j'ai 95% des cas quand x est compris entre moins 1,96 et 1,96. On dit que j'ai un risque de 0,05%, ce qui revient au même. De la même manière, vous devez retenir que j'ai 99% des cas quand x est compris entre moins 2,58 et 2,58.